En ce moment même, vous êtes probablement toutes et tous contaminés par ces molécules qui pour certaines sont cancérigènes, qu'on appelle les PFAS. Et cette contamination touche vraiment tout le monde. C'est simple, dans cette étude française, c'est tout simplement 100% de la population qui est testée qui est contaminée par 2 de ces substances les plus dangereuses. Et c'est impossible d'y réchapper. Même si tu habites au fin fond de la campagne, t'en as probablement en ce moment dans ton corps, et ça pour un bon bout de temps. Car vous allez le voir, les PFAS sont vraiment partout. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Les PFAS sont utilisés dans les poêles anti-adhésives, dans le fil dentaire, dans les fardes de ski, dans les emballages alimentaires, dans les cosmétiques, dans le fameux Gore-Tex, dans les mousses anti-incendie, enfin bref, ils sont vraiment partout. Et c'est pour ça que certains parlent du plus gros scandale de contamination du 21e siècle. Et ça commence d'abord aux États-Unis avec le film Dark Waters qui tire la sonnette d'alarme. Vous avez perdu 190 vaches. Vous allez pas me dire que c'est normal, vous aussi. Et tout récemment en France, c'est Camille Etienne et son documentaire qui font récemment scandale. Les PFAS, c'est la crise de pollution la plus importante que l'humanité ait jamais eu à affronter. Et heureusement qu'ils sont là pour faire bouger les choses parce que vous allez voir, c'est clairement pas tout rose. Mais nous, on est des scientifiques! Donc on parle de science. Et donc c'est quoi ces fameux PFAS? C'est assez simple à comprendre. Dans la nature, les atomes se lient entre eux. Et ces liaisons qu'on appelle covalentes, elles peuvent être plus ou moins fortes. C'est un peu comme si vous aviez 2 personnes qui sont liées l'une à l'autre et qui s'aiment plus ou moins fort. Et les chimistes ont vite compris que les 2 atomes qui sont le plus liés entre eux, c'est le carbone avec le fluor. Et cette liaison est tellement forte que quasiment rien ne peut la casser. Et cette histoire d'amour entre le carbone et le fluor est aussi super utile quand on veut faire des choses qui réagissent avec rien. Pas l'eau, pas la graisse, rien. Et en plus qui réagissent bien aux hautes températures. Et c'est la naissance de la grande famille des PFAS, des chaînes carbone-fluor quasiment indestructibles. D'où leur nom de polluants éternels. Et c'est pas une petite famille avec 5-6 membres, mais plutôt des dizaines de milliers, voire des millions de membres. En fait c'est simple, c'est presque infini. Il suffit d'avoir quelques liaisons carbone-fluor et on peut rejoindre le club des PFAS, carte membre PFAS. Regardez lui par exemple, c'est un ancien. C'est le PFOA. Il est né en 1940 lors du projet Manhattan qui visait à fabriquer la bombe atomique. Et il a bien grandi depuis. Il a été utilisé massivement dans le monde entier, notamment pour aider à synthétiser le boss des PFAS, le téflon. Une chaîne quasi infinie de carbone fluor. Mais du coup, c'est quoi le problème avec cette famille de molécules? La face cachée de ces super molécules est assez facile à comprendre. Vu qu'elles sont indestructibles dans l'environnement, elles le sont aussi quand elles se retrouvent dans notre corps. Et malheureusement pour nous et les animaux, elles sont pas inoffensives. Loin de là. Reprenons l'exemple du PFOA. Il cause toute une liste de cancers bien sympathique, il augmente le risque de diabète et de maladies thyroïdiennes, et réduit l'efficacité de vaccination. Clairement, il n'est pas inoffensif, et des centaines de publications scientifiques l'ont démontré malgré les tentatives des industriels de l'innocenté. Du coup, il a été interdit en 2009, bonne nouvelle, mais il est clairement présent partout autour de nous parce que, rappelons-le, les chimistes ont créé des molécules quasiment indestructibles. Donc ciao le PFOA, mais on n'a pas oublié, et surtout les industriels, que la famille des PFAS est vraiment immense. Et la première idée qui leur vient quand un membre est interdit, c'est de le remplacer par un autre membre. Je crois que j'ai la solution. Et chaque nouveau PFAS qui est mis sur le marché met des années et des années à être étudié, éventuellement il sera suspecté dangereux, et enfin mis hors du marché après des années et des années de bataille administrative. C'est ce qui s'appelle la substitution regrettable, et c'est tout simple, ça consiste à remplacer un PFAS interdit par un autre pour contourner la loi. Et nous du coup, comment on se fait contaminer? Le premier moyen de contamination, évidemment, c'est quand on en mange, c'est l'ingestion directe. Vous savez ces petits bouts de poils que nos parents nous ont toujours dit de changer dès qu'elles étaient un petit peu abîmées? C'est du téflon qui se retrouve directement dans nous. Mais les preuves scientifiques s'accorderaient plutôt à dire qu'on finit par les éliminer de l'autre côté du tuyau. Au final, c'est un peu comme si tu mangeais un gros morceau de plastique, il va finir par sortir. Donc ça semble plutôt ok, pas de souci. Ensuite, il y a l'air qu'on respire. Faire préchauffer très fort votre poêle en téflon est une super mauvaise idée. Parce que passé une certaine température, votre poêle en téflon se décompose en toxines dans l'air, et ces toxines peuvent causer des nausées, mais c'est assez rare que ça soit grave. Sauf si t'es un oiseau. Et ouais, parce que les oiseaux sont très sensibles à ces toxines et peuvent en mourir assez rapidement. Et enfin, troisièmement, et c'est le plus important, partout dans l'environnement. L'eau, la nourriture, les sols, les nappes phréatiques, littéralement tout est contaminé par les PFAS. Et ça, c'est à cause des décharges, des fuites et des relâchements directs dans la nature depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et c'est là qu'on est vraiment dans la merde. Les chercheurs de cette étude ont même étudié les concentrations en PFAS dans le sang des ours polaires. Non mais vous vous rendez compte? On en retrouve même dans le sang des ours polaires. Bon du coup, on doit faire quoi face à ça? Il faut enrayer la production des PFAS pour enfin arrêter d'en produire massivement. Il y a clairement que comme ça qu'on peut stopper le processus. D'abord, on peut faire baisser la demande sur les produits qui sont remplaçables par d'autres alternatives. Par exemple, changez votre poêle en téflon pour des alternatives en acier inoxydable ou en fonte. Ça, c'est facile. Deuxièmement, en demandant aux industriels de spécifier sur tous les produits contient des PFAS, au moins on sait. Ensuite, en faisant des lois n'autorisant les PFAS uniquement au cas où il n'y a pas d'alternative.
Par exemple, sur les mousses anti-incendie des pompiers et sur les incendies d'hydrocarbures. Ensuite, et c'est super important, c'est en interdisant les PFAS comme une famille et pas individu par individu. Et enfin, en parlant un maximum autour de vous pour faire remonter la plainte au gouvernement massivement. Parce que la science c'est cool, mais quand il s'agit d'empoisonner la population à un petit feu, c'est un peu moins cool quand même. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo, vous pouvez la partager aux gens autour de vous pour qu'on entende de plus en plus parler du sujet et que les choses bougent enfin. D'ici là, restez curieux, ciao, bye.